Justement, j'ai. On voit sa maman, qui est un maman qui n'est pas très long. En règle générale, quand les mamarim ne sont pas longs, ils sont un peu corsés, mais celui-là, on verra comment c'est. Juste une petite parenthèse avant de démarrer. Dans le cadre d'Ashgaha pratique, dans le mamar que Maître Bavitch a sorti pour cette semaine, plus long celui-là. C'est un mamar qui a été dit, comme la même de cette année, Shaber Mitre, Echa Yajavadan, sur le Megillat Echa. Alors, ce matin, Yosef, il apprenait ici, et il m'a dit, c'est vous, ce qu'on parlait hier dans le Soda Otiot, il a retrouvé, le Rabbi Rachab, on parlait dans le mamar de Rabbi Rachab, et là-bas, le Rabbi Rachab, il dit, je pile ce qu'on a appris hier, ce que je disais hier. Ces choses-là, elles nous paraissent comme ça, très comme ça, mais c'est quoi ça? Oui, quand on rentre dans un mamar, et oui, les rebelles, ils donnent des choses très hautes, et que quand on ne comprend pas, alors on passe à côté. Alors, il a dit en vérité, Echa, c'est la chambre Rafé, c'est les mêmes lettres que Ayeka, Boura. C'est ce qu'on parlait hier. C'est que quand c'est Dagesh, c'est pas Dagesh. J'ai dit Eicha, Yajovada, c'est une lamentation, donc c'est Rachamim. Ayeka, c'est dit. Juste un petit écouda comme ça pour le lignal. Dans l'écouda, le Rachab, il rentre sur ça. Mais lui, il ne nous envoie pas le promener dans toutes les références qu'on s'est cassé la tête dessus. Il te donne ça comme ça, et toi, on est cassé la tête. Et quand on a eu les bases prochaines qu'on a eues, alors oui, ça ressort très vite et on comprend plus facilement les choses. Voilà, c'est juste une écouda comme ça. Comment on peut dire Echa alors on sait que Dieu Echa, on ne peut pas dire pourquoi Echa c'est un peu. C'est pas pourquoi, c'est comment. Comment alors, quand on étudie le Mahamar, Ashlamade, Echa Javada, très long. Là-bas, on vient me dire, mais tu te poses la question, le prophète te pose la question, comment le peuple juif il peut être assis comme ça, isolé. Alors on dit, mais c'est toi qui as provoqué ça. C'est pas. Chouv, comme le mamar n'est pas très long, je vais répondre aussi à cette question, après on va tamer le mamar. Il faut qu'on comprenne. Il y a des gens qui s'imaginent, surtout beaucoup de Bala Moussa, il s'imagine que Dieu, il n'a qu'une chose à faire dans sa vie, que Dieu me pardonne de parler comme ça de lui, que la seule chose qu'il a à faire, c'est se promener avec une batte de baseball et puis chercher ceux qui vont à l'encontre de sa volonté et taper sur tout le monde. et taper tout le monde. Le bon Dieu, il cherche à taper personne. Au contraire, Dieu, il n'arrête pas de nous répéter, je vous aime. Et la manne. Dieu, ni il ne punit, il ne juge. Je ne vais pas maintenant revenir dans tous les liens, dès qu'on va finir, il faudra le zoom. On va éventuellement discuter sur ça. Mais dit le punit le juge. Alors quoi? Voilà, il arrive des choses folles dans le monde. C'est l'exemple que j'ai toujours pris. Avec ça, on va fermer le dossier. C'est exactement comme si on dit à quelqu'un, regarde, là-bas, il y a l'armoire électrique. En haut, il y a un câble, on ne l'a pas encore complètement fou. Il est dénudé. Si tu mets ton doigt dessus, et alors nous, ce qu'on fait, on vient, on met le doigt dessus. Il t'a dit ce qu'il m'a fait Dieu. Dieu t'a dit ce câble-là, il est dangereux, ne touche pas. À la même manière, Dieu nous a dit ces choses-là, elles provoquent des choses dangereuses. Ah, vous voulez approcher ces choses-là? Agnès, mais moi, je ne cherche pas, c'est parce que je veux. Voilà, on ferme la parenthèse. Allez. En règle générale, dans Shabbat Razon, le rov des Mamarim que le Rabbi a prononcé, c'est d'Arka sur le dernier verset de la Haftara, Shabbat Razon, Tzion Bemishpat Ibadek Javizdaka, il y en a une bonne dizaine de Mamarim comme ça, et il y en a des Bougas. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que le Mamar de Tafshina Benhe, le Bouga, il est ressorti 10 ans après Mouga. La Hanacha, elle fait 2 pages et demie, et le Mouga, il fait 6 pages. Il y a du Mouga où il y a beaucoup plus d'explications. Le Mamar est très court,
je pense qu'il va un peu nous faire mal à la tête, mais on va essayer de prendre de la calme à l'avant. Allez. Sion, Sion sera sauvé par les lois, par la Torah, Veshavea, et ses captifs par la Tzedaka. Torah, la Pasuk. La Gmour Azaken rapporte dans l'Écoute de Torah sur ce verset, sur ce qui a marqué donc dans le schéma Israël, ces paroles que moi aujourd'hui je t'ordonne. Là-bas, il explique et il dit il faut savoir que lorsque Dieu vient dire, on va en parler d'être un la semaine prochaine, c'est passé où? Quand il dit les paroles que moi je t'ordonne aujourd'hui, alors d'un côté, même si le rabbi ne rapporte pas ici, parce qu'apparemment ce n'est pas rapporté dans l'Écoute de Torah, il y a le clair que la Torah, elle doit paraître à mes yeux comme quelque chose de nouveau. Mais lorsqu'on dit paraître à mes yeux comme quelque chose de nouveau, la traduction, elle est un peu boiteuse. Parce que ça veut dire quoi, paraître? Dieu lui demande de quoi? De se faire des films, de simuler quelque chose. C'est pas ça. C'est-à-dire au début, tu vas commencer à intégrer l'idée que la Torah, chaque jour, elle prend une dimension tout à fait différente, car c'est un autre jour, lié avec tous les ignanes comme le Tanya d'aujourd'hui, Olam, Shana et Nefesh, on a vu longuement dans le Tanya d'aujourd'hui, la première Yigrat HaKodesh. Et donc, automatiquement, c'est Chadash. Ah, pourquoi on me dit Ve'ayunera ke Chadashim? Parce que malheureusement, pas tout le monde il est au niveau de voir que la Torah que j'étudie aujourd'hui, Zain Menachemav, et déjà ce soir, Chet Menachemav, il n'a rien à voir avec la Torah que j'ai étudiée hier. C'est une dimension, même si j'ai étudié le même verset, j'ai étudié le même passage. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour déjà, et donc c'est une nouvelle force, un nouveau dévoilement. Donc il dit qu'effectivement, la Torah doit apparaître à nos yeux comme quelque chose de nouveau. Ça veut dire quoi? Que la Torah paraît de nouveau, nouvelle. C'est très bien que l'âme, elle descend du niveau le plus haut d'où elle est tirée pour s'habiller dans un corps. Qu'on comprenne bien, hein, quand on est en train de parler d'une Yerida, c'est-à-dire d'une chute, on n'est pas en train de venir dire comme si quelqu'un va lui dire regarde, tu avais un 5 pièces dans le 16e arrondissement ou à Neuilly, et maintenant tu te trouves avec un studio à Barbès. C'est même pas, il n'y a même pas une comparaison. Quand on parle d'une Yerida de là, qu'on comprenne bien, la Neshama, quand elle est là-haut, et surtout avant qu'elle descende, elle est Taratrice à Kavod, elle est Chabukot Vukabach, elle est totalement fusionnée avec Dieu, donc là, aucune chaïroute, ni avec les limites de ce monde, ni avec le proche ici, ni avec rien du tout. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit à Kochara, on ne te demande pas ton avis, tu vas descendre dans un corps, si tu vas descendre pas dans une prison dorée, tu vas descendre dans une prison. Tu vas descendre dans une prison et en face de toi, tu as un bourreau qui s'appelle Nevesham Bahamid et qui va pourrir toute ta vie dans ce corps. Donc c'est une guérida comme il n'y a pas plus grand, car oui, que l'on veuille ou non. Les niveaux, en tout cas, de l'Neshama qui sont habillés dans le corps, oui, ils sont affectés par nos fautes, oui, ils sont affectés par la santé physique de mon corps. Les deux autres niveaux, ils ne sont pas affectés, mais Tarles, les niveaux qui sont là, mais sont maintenant, et tout un tas de trucs très sympathiques sur lesquels on ne va pas rentrer maintenant. Il faut qu'on comprenne bien hein, que l'âme, de par elle-même, elle est complètement, bien que ce soit une création, ce n'est pas les mots du rabbi, ce n'est pas une création, ce n'est pas les mots du rabbi, mais il nous dit quand même qu'elle est au-delà de toute créature, de toute création. Et même au-delà de tous les malachim, et même au-delà des anges qui se trouvent là-bas dans la Merkava, dans le char divin, char céleste, car la neshama, la neshama, ce n'est pas les mots du rabbi. La neshama, elle est en vérité au-delà de tout le système de l'enchaînement des mondes. Car ce que j'ai dit, moi, et que le rabbi ne rapporte pas ici, je ne dis pas des choses que moi j'ajoute sur le rabbi, je voudrais expliquer quelque chose, pour qu'on comprenne pas mal ce que je suis en train de dire. Tout simplement que quand on dit Alou Ben Marshama, que les neshamot
du Ham Israël, et ils émanent du niveau de Kaviachol de la Marshava de Dieu, mais elles sont quand même fabriquées, elles s'expriment dans Hatzilut et elles commencent à être fabriquées dans Bria, c'est-à-dire dans un monde déjà qui est déjà dans le système. À la base, elles sont au niveau extrêmement haut car elles sont Chabukot ou Kabach. Donc, Mashiach, Ken Ben Malachim. Alors que lorsqu'on est en train de parler des anges, il y a une opinion qui dit que les anges ils ont été créés le lundi. Et il y a une opinion qui rapporte qu'ils ont été créés le jeudi. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Quel jour ils ont été créés, les anges? En vérité, ça a un sens extrêmement profond. Je vais aller au point et on va essayer d'expliquer. Je vous ai dit, c'est des mots, mais sur chaque mot, il faut passer une demi-heure. On va essayer d'aller vite quand même, malgré tout, car on est quand même limité par le temps ici. Il dit là-bas que lorsqu'il est écrit, concernant la journée de jeudi, que les volatiles, les oiseaux s'envolent. Or, c'est Michael. Or, il est comparé au malach Michael. Yofef qui s'envole, c'est Gabriel. C'est-à-dire, dans le langage de la Kabbalah, on veut venir ici nous parler de quoi? Que d'un côté, on me parle d'une création qui paraît banale, car on me parle de la création des volatiles, des poissons, de tout ce que vous voulez. Et d'un autre côté, on est en train de me sous-entendre des dimensions qui sont gigantesques. Or, lorsque l'on voit dans la création, les anges, ils ont été créés, d'après la majeure partie des opinions, le lundi, le deuxième jour. Oui, mais dans le pshat, quand est-ce que Dieu il a commencé à créer le piroud? Quand est-ce que Dieu il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas? Le lundi. Le lundi, c'est le deuxième jour. Dès qu'il y a deux, ça montre pluralité. Dès qu'il y a deux juifs, il y a quatre opinions. Donc, il y a deux pluralité. Donc, automatiquement, ça monte piroud. Et à partir du moment où ça monte piroud, ça laisse imaginer et croire que Dieu préserve. Il peut y avoir autre chose. Dieu préserve que Dieu. Si on revient sur les Greta d'aujourd'hui, on comprend que non milvado. Oui, mais dîne. Quand est-ce qu'on fait? On fait un dîne, pas sur soi, on fait un dîne à deux personnes. Donc ça, c'est l'écoute-là. Donc là, il y a un clalit, c'est l'excellent dit, mais d'après ce qu'on voit, d'après la Kabbalah, qui s'agit de Fiofef, on aurait parlé des Malachim. Alors, je dis, Sham Yarda, mais quand même, malgré tout, peu importe maintenant si les gens ils ont été créés lundi ou jeudi, mais Sham Yarda, la Neshama, elle est complètement au-delà de ça. Sham Yarda, Neshama Be'erida Ra'erida. La Neshama, elle descend du niveau duquel elle a été tirée. De descente en descente, de niveau en niveau, jusqu'à qu'elle arrive à la catastrophe la plus grande. Moi, j'appelle ça une catastrophe. Jusqu'à qu'elle va s'habiller dans le niveau le plus bas qui puisse exister. Car, juste pour rappeler une écoute, que dans tout ce qui est Gdusha, il y a Itkalolut. Dans la Gdusha, il n'y a pas deux dimensions. Ça n'existe pas. Il y a 7 sphirotes, il n'y en a pas 7, il y en a 49. Il y a 10 sphirotes, il n'y en a pas 10, il y en a 100. Pourquoi? Parce que dès qu'on est en train de parler de Gdusha, il y a une fusion. Alors pareil, la Neshama, c'est un Chelek, Eloka Mimal, c'est une parcelle de Dieu. Comme la Gemara, elle rapporte là-bas dans Brachot, qu'est-ce que le début du Tanya, là-bas on rapporte que quoi? Qu'il y a 5 niveaux. Ok, Hamisha, même pas, ça me laisse dans le Midrash, c'est pas la Gemara n'est pas d'autres madrigotes de Tzadikim de Cholou. Mais le Midrash, il dit quoi? Hamisha Shemot Nikreoula, qu'il a 5 noms. Et là-bas, on est en train de parler de 5 niveaux. Mais comme les 5 niveaux, ils ont une fusion. D'accord? 5 fois 5 chez nous, ça fait 25. Avec le Kollel, ça fait 26. On trouve Yud Kevavke dans la Neshama. Donc maintenant, le niveau le plus bas de la Neshama, dans le monde le plus bas, c'est Nefesh de Nefesh dans Asiya de Asiya. Là, elle descend. C'est-à-dire, elle vient d'un niveau extrêmement haut. Elle vient d'une dimension que Bichar n'a même pas idée d'où elle vient. Surtout que personne, comme on a parlé maintes et maintes fois, n'a idée qui est qui. Là, on est en train de regarder quelqu'un qui donne un coup, on a l'impression que lui, il est je ne sais pas qui. Et on peut regarder quelqu'un là-bas, on dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire celui-là alors qu'on est Shama, c'est bien qu'il est là-bas. Et d'infiniment, d'aucune commune mesure, d'un niveau infiniment plus élevé que celui qui parle. Et ça, ce n'est pas dans nos mains. Vous le faites, qu'on explique le Tanya dans l'importance d'Avat Israël, que là-dessus, tu n'as même pas un effort à faire, tu ne sais pas qui est en face de toi. Tu regardes quoi? L'enveloppe physique, alors tu sais, tu l'as catalogué.
Donc, on comprend qu'une Neshama, pour elle, c'est une descente gigantesque, vertigineuse. Elle descend des niveaux les plus hauts jusqu'au niveau les plus bas, mais le pire, c'est que dans le niveau le plus bas, c'est quoi? C'est la matérialité, c'est-à-dire où le divin, tu te cherches. Ça, c'est un corps, c'est de la viande. Elle descend là-dedans. Pour elle, il n'y a pas une irida plus grande que ça. Alors maintenant, dans la Neshama, il y a quand même deux niveaux que eux, ils ne s'investissent pas dans le corps. Eux, ils sont VIP. Le niveau le plus haut, c'est Chaya. Si tu veux le comparer, si on lui faire un parallèle avec les Sirot, alors automatiquement, il est le plus haut niveau de Sirot. Donc, Rochma, c'est le niveau de Bitoul, Korma, Vechol. Et ensuite, chez le prix Nat Rochma, Shorak Dushan la Libéoter. Car, dans le niveau de Rochma, là-bas réside Dusha grandiose. Parce que lorsque tu prends les sphirotes dans les mondes, si tu prends Rochma d'Atsilut, qui est canalisé dessus? Keter, mais Keter, il est lié totalement à Rochma. Mais qu'est-ce qui est canalisé dans Keter? Orensof. C'est-à-dire, au niveau de Rochma, en vérité, il reçoit une puissance tout à fait grandiose. Rochma, c'est le Yud, Rochma, c'est le point, Rochma, c'est le flash, c'est l'idée, comme le Tanya explique au début. Que le niveau de Chokhmah, il représente en vérité Dieu tel qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu et il n'y a rien d'autre. De toute façon, même maintenant, il n'y a rien d'autre. Et ça, l'humain, il n'est pas capable de comprendre une chose pareille, car il dit, mais, et ça, c'est quoi? On explique, vis-à-vis de Dieu, ça, c'est inexistant. C'est existant par rapport à toi et par rapport à la même création, au même niveau de création qui t'entoure. Monde d'un niveau, tu ne vois plus rien. Un téphare au-dessus de ce monde, tu ne vois plus rien. Tu ne comprends plus rien. C'est pour ça que lorsque les tzadikim, on va dire qu'ils font istalkout, il sait même un téphare au-dessus de ce monde, les yeux, il ne peut plus le voir. Lui, il s'est levé de 10 cm. C'est plus de ton niveau. Ça, tu n'as pas été formé, tu n'as pas été fabriqué, si on peut dire, programmé, sur ce terme, tu n'as pas été programmé pour voir ces choses-là. Donc toi, dès que tu es dans le monde matériel, alors tu es capable de voir la matérialité et encore, tu vois ce que Dieu veut bien te faire voir. Et il y a des choses qui peuvent être devant toi et tu ne vas pas les voir. Elles sont là, devant toi. Physique, matériel, pas des choses des malachim et des je sais pas qui. Matériel. Quand Dieu il veut qu'on ne voit pas, on ne voit pas. D'ailleurs, comme c'est expliqué dans Guerre Tchouba qu'on a fini hier, la dernière période, qu'en vérité, que tu comprennes bien, comme il a dit dans l'Altareb, il dit qu'avec des petites épreuves dans ce monde, tu t'évites un tas de soucis là-haut, comme par exemple quelqu'un qui est en train de chercher les clés dans la poche droite alors qu'elles sont dans la poche gauche. C'est pas que les clés, on est en train de faire un magicien super chez les ennemis dans la poche gauche. On ne pas de magie. C'est que lui, il est en train de fouiller ses deux poches, il ne trouve pas les clés, ça arrive à tout le monde 10 fois par jour. Et à la fin, il va venir voir qu'en vérité, détends-toi, mon frère, ils sont là, tu as attrapé une petite feuille, c'est très bien, ça t'enlève un petit carrette. Ensuite, donc, car il y aurait des tomates amusées et le pinat chmia. Hein? Et donc, le niveau de Chorma, c'est le niveau de Reya, c'est le niveau le plus haut. Après, elle descend plus bas vers le niveau de Shmia. Comme on sait très bien qu'on ne peut pas comparer les deux mairies de Shmia. Comme on s'est expliqué. Pas maintenant, le Rabbi n'explique pas, je ne vais pas moi réexpliquer ici. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé le Mahmar. Mais quand même, malgré tout, chacun il peut comprendre, le Rabbi il dit, qu'il y a une différence fondamentale entre la vision et lui. Quand quelqu'un il a vu quelque chose, tu peux faire ce que tu veux. Tu ne le feras jamais faire changer d'avis. Il a vu, voilà ça. Ah, quelqu'un, il t'a raconté quelque chose, il dit, ok, j'ai peut-être mal compris, l'intonation n'était pas comme il faut, donc j'en ai quoi? La shmia, c'est une vadaout, pardon, la reya, c'est une vadaout, la shmia, c'est pas forcément vadaï. Ah, tu y arrives dans l'argent pris notre neige, jusqu'à quel question, effectivement, dans le niveau où on va, on voit, c'est dans le niveau le plus bas, du plus bas dans le monde le plus bas.
Ou Kshem, et de la même manière, Shama Yard de de la même manière que le Shama descend une chute vertigineuse. Car Gamato Yard de Mimakom Kvoda, Venasa Yard de la Jamie Darim Gashmim. Et bien de la même manière, il dit comprend bien que la Torah, elle est descendue des niveaux les plus hauts vers les niveaux les plus bas, jusqu'à même s'investir dans des choses matérielles. Et l'une des allusions qui est apportée dans ce que le rabbi dit ici, que c'est une yérida pour la Torah, c'est pas compliqué du tout. C'est encore le Tanya d'aujourd'hui où il parle de l'importance de terminer le chasse et de l'importance de Torah Sheba'al Peh. Quand tu regardes Torah Sheba'al Peh, tu n'arrives même pas à imaginer que ça s'appelle la Torah de Dieu. Tu prends n'importe quelle macérette, on va te parler de brigands, de voyous, de faux témoignages. Il y a de ça là-haut. De quoi tu parles? Et tu me dis non, c'est Torah Tachem. Mais quel Torah Tachem? En haut, il y a des voyous, en haut, il y a des brigands. Je n'ai pas compris. En haut, il y a des gens qui ne mangent pas quoi. C'est ça la Torah. Donc, et après, même si on ne veut pas parler ni de voyous, ni de brigands, ni de faux témoins, mais quoi? On leur de parler maintenant de Reskatabat, on leur de parler maintenant, je ne sais pas de quoi. Pas question. Pas question. Il comprend bien que pour la Torah, c'est une hérida comme il n'y a pas plus de monde. C'est-à-dire que de ce qu'elle est, c'est un chormato, chez la Kadosh Baruch Hu, elle descend dans une matérialité totale, une matérialité qu'il faut réparer, c'est-à-dire des choses où la tête ne comprend pas en quoi c'est la Torah de Dieu. Donc, ça descend dans quelque chose d'extrêmement bas. Chen ou garde les mitzvot. Maintenant, si tu prends les mitzvot, chez les malins, il y a des mitzvot que ça va complètement au-delà de ce qu'on pourrait appeler une mitzvot Hashem. C'est-à-dire qu'à la base, les mitzvot, c'est du langage Tzavta Vechibur. Une mitzvah, c'est une partie intégrante. C'est quelqu'un qui comprend le terme des mitzvot, il devient fou tellement c'est exceptionnel. Le terme, la raison, ok, tu vas me dire, il y a des mitzvot terra. C'est Marcella qui l'explique, ta mère mitzvot. Très bien. Mais même dans ta mère mitzvot, il aura nous expliqué que tu n'as rien compris. Mitzvah, c'est pourquoi, en quoi une mitzvah, c'est tellement grand. Plus la chose elle est haute, plus elle descend bas. Mitzvot, ça se fait que dans ce monde, et pas là-haut, et que dans le gâchement. C'est les notions les plus. Il dit ici, les mitzvahs, la mitzvah telle qu'elle est, kaviachol, totalement intégrante. Il y a ce qu'on appelle, la mitzvah, c'est le ratson de Dieu. Mais il y a quoi au-dessus de ça? Le Baal Ratson. Donc le Baal Ratson, il a en lui le Ratson, il dit le Baal Ratson ensemble. Mais ça descend en bas, ça devient mitzvah d'Hachem. Ça devient, maintenant, on est en train de voir le Ratson du Baal Ratson. Sur ça, il y a des mamaris montés, ces mots-là, que je suis en train de dire comme ça rigolant, c'est d'une profondeur phénoménale. De comprendre, c'est quoi la dimension du Ratson et du Baal Ratson? C'est deux choses qui n'ont rien à voir, a priori, quand on parle de Dieu. Ah, tu as lu l'argent d'Argachum, et là, ça fait quoi? Ça fait pire. Ça descend dans la matérialité. Là, en ce moment, ils sont en train de s'amuser à Calabre à cuire les trogim. Regardez des ribonos sur l'âme, quoi. Un étrog. Qu'est-ce que c'est? Ça, un citron. J'ai payé $500, 1000 euros. Oublie le prix. C'est une mitzvah. En quoi c'est une mitzvah? En quoi c'est ton ratson? Parce que tu n'as rien compris. C'est pas un étrog. C'est ça que ça veut dire. Que là, maintenant, il y a des mitzvot. C'est encore, la chute est encore plus grande. Parce que c'est totalement matérialisé. Je me promène avec des morceaux de fil, de laine. Et tu me dis, quand tu rentres dans le cimetière, il range-les parce que l'aigle arrache. C'est pas laine, c'est des morceaux de fil. Macarin. Il m'a dit, ça, c'est le ratson du Baal Ratson. Ah, ça paraît rien. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de fil. Je mets du cuir dans les bras. Ah, ma macarin, là. Je suis en train de prendre la peau d'une bête. Je suis en train d'apposer dessus de l'encre végétale, ça devient un Sefer Torah. Macarin, c'est ça. On parlait des heures, on peut développer des heures, mais un cas maintenant. Mais comprends bien, le Rebbe dit que toutes ces hiéridotes-là, c'est-à-dire toutes ces projections des niveaux les plus hauts vers le niveau le plus bas,
C'est-à-dire le fait de projeter une âme du niveau le plus haut, de faire de projeter la Torah du niveau le plus haut, de faire descendre la mitzvot au niveau le plus bas. C'est uniquement parce qu'il y a un intérêt. Ça n'existe pas un commerçant, bien qu'on connaisse quelqu'un comme ça chez nous, qui achète un produit à 10 shekels et qui va le revendre à 8 ou à 5. Tu achètes un produit à 10, tu vas le revendre au moins à 12. Quelque chose. C'est quoi ça me rappelle ça quand je parle de ça? C'est trop merveilleux. Alors, comprends bien que quand la Neshama, précisément, quand la Neshama, elle descend et qu'elle s'habille dans un corps et qu'elle s'exprime dans le niveau le plus bas, dans le monde le plus bas, et qu'est-ce qu'elle fait quoi là-bas? On sait qu'elle décrit et elle s'occupe en vérité d'accomplir Torah et Mitzvot, mais Torah et Mitzvot terrestres, c'est-à-dire tel que c'est habillé dans les lois de la nature et dans la matérialité de ce monde. C'est là-bas où principalement tu attires quoi? Le Baal HaRatzon. Là-bas, tu attires l'essence même de Dieu. Ce n'est pas les guidouim, encore une fois, comme on a vu dans le Tanya aujourd'hui. Ce n'est pas les guidouim qu'il y a là-haut dans la main, bon, je ne sais pas où. Qui davent qu'à aller des jeunes chamans, non, c'est arrête davent qu'à aller des ailes, je raconte pas. C'est où ma chère Omrim Becholio. Et c'est ça en vérité qu'on dit tous les matins dans les brachot du matin. En tous les matins, on remercie Dieu que nous avoir rendu la Neshama. Mais pas seulement de nous avoir rendu. Tous les matins, on rappelle le Seder Ishtar Shelut. Tous les matins, on rappelle le voyage qu'elle a fait la Neshama d'en haut. Parce que la nuit, elle monte. Là-bas, elle prend la clé USB et elle la branche dans l'unité centrale qui rappelle toute la journée à la milliseconde, mieux qu'un ordinateur. Où tout est rapporté là-bas. Et puis, tu as deux côtés. Tu as l'actif et le passif, pour ceux qui ont fait un peu de comptabilité. Et donc, après le matin, Dieu, il fait ce qu'il veut. Il peut dire, écoute, tiens, je te rends la clé, voilà, elle est vierge maintenant. Remplis-la de bonnes choses. Ou Hachem Ishmor, il peut dire la clé, je la garde, elle est très bien ici, laisse-moi tranquille, tu l'as pourri, tu l'as usé la clé. Je t'ai donné une clé avec 2 terras, tu as rempli 14 terras de bêtises. Comment tu as fait, je ne sais pas, mais c'est ton problème à toi. J'extrapole volontairement. Donc, tous les matins, on remercie Dieu en rappelant toute la Yérida de la Neshama. Il y a des gens qui font les bravos du matin, on dirait qu'ils sont en train de lire le journal de François ou France Magazine, je ne sais pas comment ça s'appelle. On dit tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? Le cas de Shama chez notre terre, c'est une Shama que tu as mis en moi, elle est pure. Ah, t'as mis Shama réussi à ta bras, t'as ça, t'en es pas, qu'on est en train de parler que le Shama, elle descend, de pas à le prix à Itzirasia, t'as mis Shama, mais qui et là, tu la descends dans Nefesh d'Asiya. Jean Salat Marie, pris la terraï. Comprends de quoi tu parles? Tu as rien de regarder ton comportement à toi. Regarde qu'est-ce que tu as en toi. La Neshama, tu n'as rien fait avec ton comportement. Tu crois quoi? Tu vas toucher Dieu, tu vas transformer Dieu. Et tu fais 2 secondes. La Neshama, elle restera. Mieux que ça, elle vient de ce niveau-là qui est même encore plus haut que le niveau de Laval. Loubana Elion, elle vient du niveau de Tiwila, un niveau gigantesque. Elle est où? Dans ton corps à toi. Dans ton corps à toi, on dit comme et en plus de cela, on te dit, Dieu dit oui. Tu sais pourquoi je mets dans ton corps? Parce qu'elle descend avec 1000 et va remonter avec 2000 demain matin. Parce que même si toi, tu n'as pas idée, et c'est encore le Tanya d'hier, dernier père avec des guerres à Tchouv, où tu n'as pas idée comment un acte aussi infime dans ce monde, il provoque une explosion dans le monde là-haut. Un acte de rien du tout, un mot de Torah de rien du tout. Kaviachol, on peut dire de rien du tout. Un mot, Dvar Hashem, un mot, et c'est l'homme à le Gouzma, un mot. On a un exemple très connu, comme le Bachon Tov, il rapporte le Minag, et de toute façon, ça approche très vite, dans 2 mois et 3 jours, 2 mois et 2 jours maintenant, qu'elle a bien Kippour. Alors, il faut prendre beaucoup de pièces. Allez, laisse-moi, je prends des billets de 200. Je les mets, dit non, tu ne mets pas des billets de 200. Les billets de 100, tu les donnes au gabaï, ou à qui tu veux, ou à David, ou à qui tu veux,
Mais quand toi, tu dois venir quoi? Avec un sac de pièces. Pourquoi un sac de pièces? Il dit parce que le cliquement, comment je sais pas comment dire en français, des pièces en bas, ça fait une détonation, un boum là-haut. J'ai pris une pièce de diagourol ou une pièce d'un demi-shekel et je vais comme ça. Tu as vu ce que tu as fait là? Hiroshima, tu as fait en haut. J'ai rien fait, j'ai mis 2 shekels, j'ai mis à la zakat. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait Hiroshima là-haut. Ça qu'ils ont rien à dire. Ne crois pas que la Yérida, elle est stam Yérida. La Yérida, elle est d'une façon concrète. C'est ça qui va amener un niveau beaucoup plus haut. Attends, Shamra Bekirbi. Et quand on dit le matin et toi, tu la préserves en moi, Shenim Sharba Prinas Deat. Et ça, en vérité, ça se projette dans les Neshama, le niveau qu'on appelle Ata. Comme on a déjà expliqué maintes et maintes fois, que ce niveau-là, il rappelle l'essence de Dieu. C'est-à-dire un niveau qui est complètement au-delà du Seder Ishtar Shalut, car très très vite, Ata, c'est aller jusqu'à Tav et le Chamisha Motzaot. Maintenant, c'est de quoi on parle. Ata, c'est toutes les lettres de l'alphabet, les 5 façons avec lesquelles on les prononce. Donc, ça représente en vérité l'essence même de Dieu. C'est la dimension qui dépasse complètement tout l'entendement humain. Et même d'une façon que Dieu, en vérité, il protège et il englobe, mais comme en même si en vérité, ce niveau-là, il représente un niveau très haut, quand même Dieu, il met où cette neshama? En moi, à l'intérieur de moi. Alors toi, tu vas dire, mais quoi? Ça, c'est quand je dis mon travail? Dit non, ça, c'est avant que tu commences ton travail. Avant même que tu commences ton travail, on va te remettre les pendules à l'heure. Regarde, mais à une batte avant de savoir la nature. Mais pas tout. Et après, quand toi, tu as conscience de qu'est-ce que cette merveille que Dieu il a donnée en toi, hein, et que la journée, tu vas l'utiliser avec l'étude de la Torah, avec l'accomplissement des mitzvot, avec dans ton travail, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu amènes Dieu, Kaviachol, sans Kaviachol, d'une façon concrète ici-bas. C'est mouvant. Et là, maintenant, il te dit, tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire le terme qu'est-ce que ça veut dire qu'on a envie de dire que chaque jour, cette Torah et ces mitzvot vont être à tes yeux comme quelque chose de nouveau. Étant donné qu'on ne parle pas ici de Reshaim, comme ça dit la Gemara, étant donné que lorsque l'homme il va réfléchir sur le but et toute la raison d'être que son travail l'élévation que son travail va procurer au quotidien, même quand on est en train de parler de l'obscurité la plus totale pendant l'exil, comme on est en plein maintenant, on est Erev Tisha B'Av, regarde la Yom Yom de demain matin, alors là, le Rebbe nous met des claques à tout le monde, il dit ta chassidoute, elle sert à quoi quand il te manque à Israël, ou encore pire, faire du mal à un juif, causer de la peine à un juif. Il dit prends ta chassidoute et remballe-la avec, la Yom Yom de demain, Erev Tisha B'Av. On sait très bien que quand ils sont montés avec Ezra et qu'ils ont construit le deuxième Beth Amikdash, je vais aller vite. Alors ils ont été voir Zechariah, alors ils ont dit mais je ne comprends pas, il y a des gens qui chantent et des gens qui dansent, mais il y a aussi des gens qui pleurent et les gens qui pleurent, leur pleurs et se fait entendre plus que les gens qui dansent le jour de l'inauguration du Beit Sheni. Alors, c'est qui ceux-là qui sont en train de pleurer? Il dit ceux qui avaient connu des grands vieillards qui avaient connu le Beit Rishon. Quand ils ont vu le Beit Sheni, ils ont dit c'est pas possible, c'est pas le Beit Amikdash. C'est même chez AliExpress, t'as mieux, quoi. C'est pas possible. Ça marche pas. Alors ils pleuraient. Les autres, ils étaient contents, ils avaient le droit d'être contents. C'est le Beit Sheni. Ça a duré quand même 10 ans plus que le premier. Même s'il manquait 5 éléments principaux. Mais ceux qui avaient connu Beit Rishon, ils pleuraient toutes les larmes de leur corps. Ils disaient, ça va pas. Donc, et aujourd'hui, aujourd'hui, quand je regarde, surtout on est en 1954 ans de galoute,
À raison de plus, alors tu pourrais dire à quoi il sert mon travail aujourd'hui. On a chacun vous me coupe pas 1953 ans de Galout, même pas Baïtchen, il y a qu'est-ce que tu veux chez moi? Je vais dire, sache qu'avec ton travail, oui, tu es mamshir, l'essence même de Dieu. Là, tu vas comprendre, si tu comprends, tu saisis bien dans ta tête que ton travail aujourd'hui, malgré l'obscurité, malgré tout ce qu'on veut, c'est mamshir l'essence même de Dieu. Alors tu vas comprendre que chaque jour, ça va être vraiment un guilouille nouveau, dans une façon de nouveau. T'as l'idée de Trachut, c'est une Trachut totalement autre. Pourquoi il parle de ça? Pourquoi il dit quelle relation il y a entre le fait qu'on aura parlé de projeter l'essence même de Dieu et Trachut? C'est pas compliqué, là, machin de Baranissa, Bachamay. Tant donné que Dieu il recrée le monde à chaque instant et que c'est Dieu que tu amènes dans ce monde, donc tu amènes quelque chose de totalement nouveau. Donc, Khadashim, c'est même pas Choutout. C'est même pas Choutout que c'est Khadash. Ah, maintenant, quand tu es au courant de ça et que tu es conscient de ça, alors ça va éveiller chez toi quoi? Ben, une amertume. Pourquoi? Mais pourquoi je dois chanter, je dois danser, je dois faire les calipettes. Mais non, l'amertume, elle est parce que tu ne vois pas. Mais qu'est-ce que je vois? Où j'ai vu qu'aujourd'hui, tellement avec mes Torah, où je vois maintenant que je suis allé étudier la Torah depuis nous de Hatmout. Si Bradadanti est Hachenim Shara, alors il faut savoir que l'homme, il doit être malgré tout, malgré l'obscurité, malgré le fait qu'il ne voit rien, joyeux. Pourquoi? Parce qu'il doit comprendre que ses actions, étant donné qu'elles sont en vérité liées avec la volonté du Baal HaRatzon de l'essence même de Dieu, et que par cela, il entraîne Kaviachol l'essence même de Dieu ici, alors ma joie, elle doit être non pas que je constate que je suis capable de voir le résultat de mon travail, mais tout simplement que de remercier Dieu, là encore c'est le Tanya d'hier, de remercier Dieu qui m'a donné le mérite d'avoir accompli une mitzvah, tisker les mitzvot. C'est pas une blague pour rigoler, c'est pas une phrase pour rigoler, tisker les mitzvot. Il y a des gens malheureusement qui sont dans un matin, dans le cas d'Israël, qui rêvent de pouvoir sortir de la boue dans laquelle ils se trouvent, pas de la boue spirituelle, pour pouvoir mettre des tefilines et ils ne peuvent pas. Pour pouvoir accomplir une mitzvah, ils ne peuvent pas. Nous, qui en est nous? Pour que Dieu nous donne, lui, la possibilité d'accomplir une mitzvah. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la chaîne. On doit remercier Dieu. Merci que tu me donnes à moi la capacité de pouvoir mettre les tefilines. De ne pas attendre que quelqu'un vienne mettre parce que je suis de préserve allongé dans un lit avec je ne sais pas quoi. Alors, je peux mettre les tefilines, merci mon Dieu. Ah, je ne vois pas la lumière que je projette. Okay. Sois content avec l'idée. Tu vas avoir l'idée dans ta tête que oui, tu projettes. Alors, il dit, mais quel rapport? Dans l'exemple, très simple. Moi, Adam, comme un homme qui a un coffre. Mais là, on va dire, un homme, il a un coffre rempli de pierres précieuses, de diamants. Je savais à mode marché, il aurait autant qu'il il a un coffre. Le coffre, il est fermé à double tour. Et à la banque, il a, grâce à Dieu, des millions de diamants. Ok, il ne les voit pas, ils sont devant lui, ils ne sont pas devant lui. Ils sont à la banque. Et pour aller à la banque et pour demander qui va descendre le coffre, il faut tout un garde, si je peux remettre tout ce qu'on veut. Et il ne voit pas. Mais quand même, cet homme-là, il n'est pas joyeux. Il est joyeux, il a un coffre rempli de pièces. Le Rabbi dit, c'est pareil. Sache que chaque action, chaque misa que tu accomplis, chaque étude de Torah que tu fais, c'est des diamants. Ah, tu ne les vois pas, c'est son coffre. Dieu, il ne va pas te voler. Dieu, il ne vole pas ton boulot. C'est à toi. C'est à toi. C'est comme les Havdil. Les Havdil ou pas les Havdil. Quelqu'un qui pose la question, mais Dieu préserve tout l'âme Israël, comme chef. Quelqu'un dit, attends, mais je ne comprends pas. Vous voyez, quelqu'un était gravement malade. On a prié pour lui 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au bout de 3 mois, il est parti. À quoi c'est qu'on a prié? Le monde entier, il a prié pour lui. L'univers entier, il a prié pour lui. Et il est parti. Donc, notre filote, 0. Alors, je ne veux pas au fond rien, je vous dirais c'est quoi. Mais d'une façon concrète, les filotes, ce n'est pas 0. Et si on a prié pour la réforme de quelqu'un que Dieu préserve, et qu'Hachem Ishmor l'Alain, ça n'a pas abouti, savoir que tout cette pilote, quand la Neshama elle arrive là-haut, dit voilà, ça c'est à toi, c'est pour toi qu'ils ont prié, ça va dans ton coffre. Et là-haut, ce n'est pas un coffre déjà, là-haut, il paye cash. On dit voilà, c'est à toi, c'est ton oseille.
Ces gens, ils ont prié pour toi. Ces télim, ils ont été dit pour toi. Ces mitzvot, ils ont été faits pour toi. Ah, que moi, j'ai décidé qu'il fallait remonter là-haut. Je suis patron, je fais ce que je veux. Je suis patron, je fais ce que je veux. Mais je ne vais pas t'enlever, je ne vais pas te voler les mitzvot et que ces gens-là, ils ont fait pour toi. Donc, c'est à toi. Ce qu'il dit ici, d'une autre manière. Rien n'est perdu. Quand quelqu'un il accomplit une mitzvah, il lit la Torah. C'est à lui. C'est du gagner. Ah, tu vois pas, mais des lunettes. T'en veux une médaille? Allez. Nam Kolze. Ou Kefis Tareliot. Vérité, tout ce qu'on vient de parler, c'est comme ça que ça devrait être. Alors, les femmes, ils mènent aucun. Papa, c'est pas comme ça. J'adore. Rabbi, il dit, mais normalement, ça devrait être comme ça. Qu'est-ce qui devrait être comme ça? On devrait, oui, ressentir une amertume qu'on ne voit pas. Tate, on veut voir Tate, on ne voit pas. On veut sentir une amertume. Et malheureusement, on ne ressent pas réellement toujours l'amertume, qu'on ne voit pas le guidou et on n'est pas tellement joyeux. Quand on accomplit une mitzvah, il doit être Hachem Bessimcha. Mais tu viens d'accomplir une mitzvah. Fais des qualités. Maracoule. Fais quelque chose. Ça va, ok. Les filines, je les ai mis hier. Et si Dieu veut, demain, je vais me lever. Bezrat Hachem, je vais les mettre ici demain. Bah, Kara, il dit, mais quel rapport? C'est que la Bible dit, non, maman, c'est comme ça. Un juif, il doit être Bessimcha. Chaque fois qu'il étudie, chaque fois qu'il accomplit une mitzvah, chaque fois qu'il a la possibilité de faire quelque chose. Même s'il ne voit pas le résultat de son travail pour l'instant. Chez eux, il y a un Tchadgal. Simplement, c'est ça qu'on appelle Galut Ashrina. Bien qu'ici, il dit j'ai une Galut Anitz qui je venais Shabbat. Il dit en vérité, c'est le Galut que provoque l'âme animale face à l'âme divine. Par rapport à cela, il y a deux façons, deux méthodes. D'abord, il faut que tu comprennes une chose, que l'essence de ton âme, elle n'est pas en prison. Parce qu'elle n'a rien à voir avec le corps, au-delà du corps. Elle n'est pas en prison et elle est juste quoi? Voilée. C'est voilé. Ah, mais par contre, on fait les forces de l'âme, c'est-à-dire, du bas vers le haut, eux, ils sont captifs. On les a mis dans une cellule qui s'appelle le corps. Il y a en plus, c'est pas qu'il est dans une cellule tout seul. Déjà, une cellule à Chamishmo, c'est une prison. Mais là, hein, il n'est pas dans une prison seulement, il n'est pas dans une prison. Il a en face de lui un voyou. Il a un shornagar, il a un taureau qui encore, il a fait Shabbatis. Il a Bakar, il a Behema, il a Tzot. Il a dit tout, il a tout ça en face de lui. Alors c'est quoi? C'est sûr qu'il est péchibien. C'est sûr qu'il est captif. Et c'est sur ça que le prophète il dit que Tzion, qui représente la Neshama, elle peut être sauvée par quoi? Grâce au livre de la Torah, que ça c'est Mishpat. Et les niveaux qui sont dans le corps, par quoi ils peuvent être sauvés? Par la Tzedaka. Que ce soit Gashmi ou Kosheken Roukni, ce n'est pas les mots du Rabbi. Et Tzion, Kayalet Samanefesh. Quand on est en train de parler de Tzion, Tzion, c'est le même terme que Tziyoun, qui veut dire un signe. Chose que tu pointes du doigt, mais Tzayen. Mitztayen, c'est quelqu'un qui se fait remarquer. C'est dans le bien. Mitztayen, c'est bien. De dire de la même manière, Anna, Simana Be'alma. Ça, c'est en parlant d'un niveau de Dieu où Dieu dit, mais c'est moi le Siman, c'est pas le Siman du monde. Regarde, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit ça sur lui, mais on ne va pas rentrer dans tous ces nanim-là. Shalom Prinachivir. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a dit tu veux voir le visage de Dieu, regarde mon visage, il n'est pas en train de rigoler, il dit Anna, Simana Be'alma. Il n'est pas en train de dire Dieu préserve, je suis Dieu, c'est parce qu'il dit, mais tu veux voir Dieu, regarde-moi. Tellement c'était une shlemout qui était hors concours, hors du. Alors chez lui, comme il n'y a pas de chivia, il n'y a pas de prison. C'est pour ça que toute l'histoire du Rebbe devrait être Hanan, si je ne me trompe pas. Dans peu importe le contraire les premiers halakim, où là-bas, le Rebbe vient de dire que ça marchait aussi avec le Inyan de Harizon, qu'il était complètement contre celui qui donne Nachem le jour de Tisha B'Av. Comment on dit Nachem? Oui. Harizal, il est venu, il a tué. Comment tu peux
Il dit, Achem, je il est pour voir là-bas, il y a tout le. En vérité, eux, ils sont d'un niveau tellement haut qu'il n'y a pas de shiva, il n'y a pas quelle destruction, de quoi tu parles. C'est comme tous les sioux, la Seret Makot, là-bas avec Rabbi Akiva et Rachamim, que c'est très intéressant d'étudier ça, Beyoum, merveille. D'une façon concrète, à la Siman Alma. On va en parler que l'âme, oublie maintenant 2 minutes, quand Yachol, Rabbi Shimon Bar Yochai, l'âme dit, mais le Etzem de Maneshamat, c'est le siman qui a un Dieu dans ce monde, qui a une parcelle de Dieu. Et ce niveau-là, il n'y a pas de chivia. Après, tu te donnes Shlomar. Plus en détail, on peut dire, peut aller dans plus de détails et dire que même les forces de l'âme, ça veut dire alors quoi? Tu viens de me dire que les forces de l'âme qui sont dans le corps, tu viens de me dire toi à l'instant, c'est comme une cellule. Ok, imagine-toi maintenant un instant. On va reprendre l'exemple que moi j'ai pris, ce n'est pas le rabbi qui a amené ici au Mamar de Pharaon. Maintenant que je m'en sors avec l'exemple que moi j'ai apporté, et bien au cas, je vais m'en sortir avec les deux. Tout simplement parce que l'exemple, il est venu dans ma tête. Je sais ce que je suis en train de dire encore. Ce n'est pas compliqué. Si Dieu présent va mettre moi, avec des voyous, ben, j'ai tremblé, je suis en prison. On prend quelqu'un qui prend David Arish, qui arrive comme ça. Il regarde, il y a combien? Vous êtes que 4? Vous êtes combien? C'est tout. Tu ne veux pas amener toute la famille, s'il te plaît? Il n'est plus en chivia. Il n'est plus en chivia. C'est qu'il dit en vérité, la vie dit que le crottes en Nefeshalokit. D'accord, elles sont dans un corps, donc elles sont quelque part comme limitées. Elles sont face à l'ennemi, mais elles sont qui elles? Parcelle de Dieu. Dieu, il a peur de ce truc-là. Dieu, il a peur de ça. Il est limité, mais malgré tout, quelqu'un de tout notre problème à nous, il est quoi? Que malheureusement, on ne dévoile pas l'âme. Comme l'âme, elle n'est pas dévoilée. Et qu'elle n'arrive pas à exprimer sa présence dans le corps. Alors, on a l'impression que quoi? Les seuls qui font la loi dans la cellule, c'est les voyous. Et on a l'impression que quoi? Que l'âme, elle a peur, mais l'âme, elle n'a pas peur. Tu ne lui donnes pas à manger. Tu ne la nourris pas. Tu ne la laisses pas s'exprimer. Donne-lui à manger, et va dire aux voyous, c'est tout, amenez votre famille. C'est pas suffisant, là, on va rigoler. C'est exactement ça. Comme là, comme je viens de dire, le malgré tout, dit, même si les parties de l'âme qu'il y a dans le corps, elles ne sont pas réellement en captivité, quand même, elles ont besoin d'être libérées. C'est-à-dire, elles en ont comme malgré tout besoin de sortir de cette dimension-là. Le fait qu'elle a appelé Sion, c'est comme un signe, et un signe, il a en vérité 2 extrêmes. Quand j'ai envie de dire que cette chose-là est un signe qui vient rappeler la chose, mais il n'a rien à voir avec la chose, il vient rappeler la chose. Ça, c'est déjà une explication du siman. C'est juste un panneau indicateur. Le panneau indicateur, il y a marqué Natania. C'est quoi le panneau? C'est Natania. C'est un signe. C'est un panneau indicateur. Donc, d'un côté, le siman, il n'a vraiment aucune chair route avec la chose elle-même. Mais quand même, le siman, il n'est pas uniquement sur une partie, il est sur toute la totalité de la chose. Ça veut dire comprend que ce niveau-là, que la Neshama, elle représente un signe de ce qu'elle est. Elle a besoin d'être libérée. Comment tu vas la libérer? C'est ce que je vous disais il y a à peine 3 secondes. Je n'avais pas vu la suite du Mamar. Il n'y a pas 50 moyens, il faut la nourrir, cette âme. Comment la nourrir? C'est quoi Mishpat? Quand tu vas donner à la Neshama de la Torah, alors automatiquement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui donner des vitamines, et là, des vitamines, elle va craindre la cellule ou elle va craindre les voyous qu'il y a dedans. Elle n'a pas peur de rien, laisse-la juste s'exprimer. C'est comme ces imbéciles et ces idiots qui sont en train de juger nos soldats, que Dieu les bénisse. Ah ouais, mais je comprends. Laisse Tzahal faire ce qu'il veut. En 3 minutes, c'est la Géoula dans ce pays. En 3 minutes, et c'est l'homme Machal au Guzman, c'est la Géoula dans ce pays.
Ah, seulement il faut comprendre qu'est-ce que le Premier ministre il dit. Et il faut comprendre qu'est-ce que le je sais pas quoi il dit. Tu ne laisses pas s'exprimer. Laisse les chamas, comment les chamas va s'exprimer quand je lui donne à manger? Comment je lui donne à manger avec l'étude de la Torah qui est Rétakalmaï? Débridé. Après, tu te terrain. Et plus en détail, et là on revient encore une fois, quelle merveille d'avoir pris ce mama comme ça, Dieu est merveilleux, bon Dieu. Et il dit encore une fois, plus en détail, c'est comme on a vu dans le Tania d'aujourd'hui, l'importance de finir le chaste. Aïda Mishnah. Plus en détail, Mishnah Otiot Neshama. L'étude de la Neshama, l'étude de la Mishnah, Kma Maraza, En Agluyot, Mitkan Shot, Ela Besruta Mishnah. Les glouillots, en réalité, tu pourras les enlever, les anéantir que quoi? Que par le milieu des Mishnayot. Même s'ils vont se trouver dans les gouilles mélangés, les rayures rassemblés, comme c'est expliqué en chez le Tzemar Tzedek. Ça veut dire qu'à travers la Torah, à travers l'étude de la Mishnah, oui. Fois, j'avais dit il y a quelques années ici que je dis, regardez, voyez ce qu'on va faire, on va faire un truc sympathique. On va essayer de faire un show de Mishnayot. Tout le monde a rigolé, un show de Gemara. Je dirais que la Gemara, je fais mal à la tête parce que moi, je ne la vois pas du tout comme les gens ils la voient. Donc, vous allez voir, on va s'arrêter tous les demi-points. C'est dommage. Ah, la Mishnah. Non, en réalité, on n'a même pas idée de la puissance de la Mishnah. Quelqu'un a fini le chasse des Mishnayot, il pas bon, ne répondez pas. C'est qui maintenant les captifs? C'est les deux parties du cœur. Que là-bas, il y a d'un côté, il y a la joie et en même temps l'amertume, les choses de ce monde. Pas comme je dis, bas comme je dis, mais il y a les trois misotana. Je sais, oui, il y a un tchatchebi à mamash. En vérité, c'est une dimension de captivité. Si je suis conscient qu'il n'y a pas de captivité, il n'y a pas, quelle captivité tu veux? Maleshama, elle fait ce qu'elle veut. Et là, il dit, si tu veux vraiment sortir de cette dimension de captivité, alors c'est avec la tzedaka, mais là c'est la tzedaka au sens concret du terme, au sens élémentaire du terme. Pas là, on sait très bien que c'est écrit, un vort connu, qu'il y a deux mitzvot qui ne nécessitent pas de kavanot, le mikvé et la tzedaka. Dis le mikvé, parce que de toute façon, ce n'est pas une mise en lui-même, bien qu'il ait la pureté que le mikvé apporte, je parle pour l'homme et pas pour la femme kamouvan, que aucune misa peut l'apporter, et si tu vas attendre des kavanotes, tu ne tromperas jamais. Et pour la tzedaka, hein, si le mendiant il va attendre que tu fasses toutes les kavanotes pour recevoir ta pièce ou ton billet, il peut attendre 200 ans pour s'en enlever les kavanotes. Et donc on sait très bien que rien ne va sortir du sens simple, tu peux avoir 1000 explications, c'est carouk, c'est ce que tu as envie. Et Israël, que le peuple juif ne peut être libéré que par le mérite de la tzedaka. C'est expliquer la raison pour laquelle la tzedaka a une puissance. Tzedaka, tzedaka, c'est la dimension la plus basse, c'est de la matérialité de la matérialité. Et à travers la tzedaka, alors on est capable de provoquer le jet de la tchouba. Là encore, comme on l'a vu dans le Père de Dirat Tchouba hier, qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité de pouvoir jeûner. Le Harizal, il a donné des tikkunim. Et le Harizal, il c'est pas un enfant, et il rigole pas, et il plaisante pas. Et quand il te dit que pour la colère, c'est 151 jeunes, c'est 151 jeunes. Alors le bonhomme qui est nerveux, Meshkin, il vaut mieux qu'il arrête de manger toute sa vie, l'histoire est finie. Ah, maintenant, le Rebbe explique en vérité qu'il y a deux opinions. Une, que chaque fois qu'il s'est mis en colère, il va de... ou une autre. Trois fois, tu vas jeûner 3 fois 151 jeunes, tu vas jeûner 453 jeunes. Alors, donc, tu vas les faire en hiver. Ok, la première année, tu vas les faire après. Et après, tu vas faire quoi? Il y a quelqu'un qui tient les comptes. Ça, je parlais que de la colère. Si on prend tout le barème, là-bas, dans Shara Kavanot, du Harizal, je pense que tout le monde a déjà vu au moins une fois ce que c'est. C'est un barème qui en fout. Alors aujourd'hui, alors quelqu'un, ça c'est une blague qu'on raconte, on a fini le mamar. Quelqu'un, il dit oui, mais je ne comprends pas. En train de me dire que normalement, mes fautes, après avoir fait tchouva, je dois jeûner. Et si j'ai calculé mes fautes avec le barème du Harizal,
70 ans de jeûne, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Alors, comment je fais? Alors, on lui dit, écoute, c'est pas compliqué, tes fautes, paye-les avec la zdaka. Il dit, mais attends, j'ai pas compris. Si je vais calculer même 18 shekels par jour, je promenant le barème le plus bas, 3 falafels par jour, c'est environ 18 shekels. Donc, tu vas me dire, avec un falafel, on peut appeler ça un repas. On peut appeler ça un repas, un falafel. Ici, ça vaut 6 shekels à Bnei-Brak, le falafel, non, ça a augmenté, maintenant c'est 10. Ok, tu vas dire quoi? Je vais donner 30 shekels par jour. Le bonhomme dit, mais je ne peux pas. Alors, quelqu'un, il m'a dit une fois dans un chiour, il a dit, mais alors, attends, je n'ai pas compris. On ne peut pas jeûner. Et celui-là qui n'a pas d'argent, alors quoi? Je dis, celui-là qui n'a pas d'argent, il ne peut pas prendre de luxe de fauteuil. Tu n'as pas d'oseille, tu ne peux pas te prendre le luxe de faire de la vérote. Il faut payer, c'est malade. Allez, il va faire une autre virage, sur ça, il va payer encore 3 fois plus. Allez. Et donc, la voda de Zdaka, c'est ça qui entraîne la tchouva tata avec tchouva et là, on provoque le niveau de tchouva inférieur, le niveau de tchouva supérieur. Des enigal et miyad. Et avec, de cette manière-là, on sera immédiatement libéré par la véritable délivrance véritable et complète. Ah oui, j'ai affaire à Israël, c'est la différence entre notre Géoula et toutes les autres Géoulottes qu'il y a eu, c'est qu'aucun juif ne restera en exil. Ah, notre Isha Begalut, aucune étincelle divine ne restera en exil. Que pas sous des coups de shoot. Et va s'accomplir ce verset-là au sens élémentaire. Si un bémishpati pas de Vishavé habite donc que Sion elle va être libérée par la Torah et c'est captif par la Zakat et des Moshiach, des promesses de Moshiach. Yom, Veigalen, Velechen, comme Tantzen, mais quand même, qui viennent et qui nous libèrent, ils emmènent notre tête au notre terre, rapidement de le jour, le Chaim et le Moir.